Notre troisième station va nous emmener au cœur de l'activité de la Société des gens de lettres. C'est à l'origine une société de perception et de répartition des droits d'auteur et à sa fondation pour tout ce qui paraît dans la presse. Le principe est donc simple, c'est la Société des gens de lettres qui négocie les contrats, qui fait des procès à ceux qui ne les respectent pas, aux journaux qui ne les respectent pas, et l'auteur lui abandonne ses droits. Bien entendu, il y a rétrocession des droits après perception d'une commission. Le répertoire de la presse est extraordinaire au XIXe et au XXe siècle. Le roman feuilleton à la fin du XXe siècle commence à être nettement moins d'actualité, mais la Société des gens de lettres a depuis élargi son répertoire au cinéma d'abord, les adaptations cinématographiques des romans, puis à la radio, les adaptations radiophoniques, puis à la télévision, les traductions, etc., etc. Le répertoire de la Société des gens de lettres s'est considérablement enrichi en une centaine d'années et elle va rester Société de perception et de répartition des droits jusqu'en 1981. En 1981, on va juger que l'utilité publique, dont elle jouit depuis 1891, n'est pas vraiment compatible avec la gestion de droits d'auteur et on va demander de choisir. Nous choisissons l'utilité publique, nous nous recentrons sur nos missions fondamentales, le juridique, le social, le culturel, et nous créons la SCAM, qui depuis est la Société de gestion et de répartition des droits d'auteur pour tout ce qui concerne le livre et tous les répertoires qui en découlent. La seule chose que nous n'avons jamais gérée, bien entendu, c'est l'édition en livre, en codex. Là, il y a toujours eu une contractualisation directe entre l'auteur et l'éditeur. Donc voilà une société qui devient riche, célèbre, opulente, ce qui peut entraîner certains conflits. Alors effectivement, pour un auteur qui débute, avoir derrière lui toute la puissance de la Société des gens de lettres, sa force de négociation, sa vigilance pour faire respecter les contrats, c'est merveilleux et ça permet à tous les auteurs de gagner leur vie. À partir du moment où l'on devient célèbre, on a tendance à vouloir gérer soi-même ses droits. Et la Société des gens de lettres, effectivement, est entrée petit à petit en conflit avec certains auteurs, une grande minorité, fort heureusement, mais c'est arrivé, et c'est arrivé dès sa fondation, puisque Balzac a démissionné, George Sand l'a mis en procès. L'exemple le plus truculent, je dirais, de ce conflit entre un auteur et la Société des gens de lettres, c'est celui de Georges Simenon. Georges Simenon qui a préféré, quand il a commencé à être célèbre, qui a préféré gérer lui-même ses droits. La Société des gens de lettres l'a mise à l'amende, 500 francs, ce qui était énorme à l'époque, et l'a obligé à verser cette amende avant de pouvoir démissionner. Il s'en est tiré avec beaucoup d'humour et nous allons entendre sa réponse. Françoise Henry va nous la lire. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir enregistrer ma démission de membre adhérent de la Société des gens de lettres. Si j'ai bien compris votre lettre, dont la première phrase en particulier est assez compliquée, il m'est reproché de ne pas m'être rendu à Paris pour m'expliquer devant le comité sur une affaire de quelques centaines de francs. Je vous signale simplement que, ayant à effectuer cet été un déménagement de plusieurs centaines de milliers de francs, j'ai été obligée, à cause de mon travail, de le faire par personne interposée, les services postaux et téléphoniques étant de nos jours assez perfectionnés et permettant de traiter les affaires à distance. Il en a été de même de plusieurs grosses affaires, y compris du renouvellement de mon contrat avec mon éditeur pour 1939, lequel, à mes yeux, a un peu plus d'importance qu'une adaptation radiophonique à la radio canadienne accordée, paraît-il, en dehors des règles de la société. N'ayant ni le temps ni l'envie de faire les frais d'un voyage à Paris pour cette affaire, j'ai été, paraît-il, frappée d'une amende de 500 francs. Je me suis toujours inclinée devant l'autorité et devant la loi, je m'incline donc. Mais je suppose qu'il en est de ce tribunal comme des autres.
et la loi française prévoyant le remplacement de l'amende par un certain nombre de jours de prison, je vous prie de me faire savoir où se trouve la prison de la Société des gens de lettres, afin que j'aille y purger ma peine. En attendant, je vous prie de croire, monsieur le directeur, à mes sentiments les plus distingués, Georges Simenon.